Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 août. Alors avant d'attaquer l'analyse, toujours pareil, on parle du calendrier économique, donc demain, l'après-midi, tout va se passer plutôt l'après-midi. À 14 h, on aura l'indice des prix à la consommation en Allemagne et à 16 h, la confiance des consommateurs aux US. Alors je tiens à vous rappeler que tous les jours, je fais des formations l'après-midi en ligne. Donc par exemple, demain, vous avez les figures du chandelier japonais le 30 août. Donc c'est très simple, vous cliquez dessus et vous vous enregistrez pour cette formation-là. Également, pour cette rentrée-là, je fais une offre promotionnelle. Vous pouvez la retrouver ici dans la rentrée des classes LCB. 3 mois achetés, 1 mois offert. Voilà, maintenant, on passe à l'analyse technique. L'analyse technique du CAC 40, alors on va commencer en hebdomadaire parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble sur les indices. Vous voyez que les PTI ont légèrement bougé, donc PTI hebdo 4393, PTI journalier 4413 reste inchangé. On a vu cette semaine passée que nous avons travaillé à la fois le PTI hebdo et le PTI journalier, à la fois la MM7 hebdomadaire, donc elle a été travaillée, elle a été défendue, et donc vous voyez que cette semaine on commence, donc vu que Yellen s'est exprimée, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bon ben pour le taux je ne ferme pas la porte, en fait elle ferme jamais la porte, mais donc il va falloir s'attendre peut-être à une éventuelle augmentation des taux, réhausse des taux en fin d'année. C'est une possibilité qui est de plus en plus forte d'après donc les statistiques, et donc tant qu'elle ne proposera pas cette baisse là, on n'aura pas de franche baisse. Attention, à force d'attendre, on a une forme de consolidation qui permet d'anticiper cette baisse et qui est déjà dans les cours, et du coup on n'aura pas cette baisse. Donc on pourrait tout de suite attaquer, pourquoi pas, un rallye haussier jusqu'à décembre pour Noël, pour histoire d'avoir des jolis chiffres pour nos bancaires. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, on voit donc qu'on a une MACD qui est tout à fait stable, tout à fait saine, donc pas de signe d'inflexion. Au niveau du stochastique, même chose, même si on rentre dans la zone de surachat, on a quand même cette consolidation que nous avons eue sur deux bougies là, qui aurait pu penser à un mouvement baissier, donc ça a été rattrapé. Donc, consolidation pour attaquer. Voilà ce que l'on peut remarquer en hebdomadaire. Donc maintenant, je me penche en journalier. En journalier, je fais un petit zoom sur mon graphique de façon à ce que vous voyez bien les chiffres, et ça c'est une importance. Alors je vais commencer par les indicateurs. Vous voyez que le stochastique est sur le point de se retourner. Alors le fait d'avoir eu cette longue consolidation, notamment sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore aujourd'hui 7 jours dans un même range, ça a permis au stochastique de baisser, tout comme la MACD de baisser. Vous voyez que les histogrammes, alors c'est très sensible, mais si je prends un trait ici, je vais faire un petit zoom, regardez, je trace ici, on a des histogrammes qui sont en train de décroître ici, donc plutôt un mouvement peut-être naissant à la hausse. Autre point rassurant pour les haussiers, on voit qu'on évolue non seulement au-dessus des PTI, mais également au-dessus de la MM20 et de la MM7. MM7 qui sont en évitement de croisement. Alors j'en parle en formation, j'en reparle en vidéo, mais ce sont des figures très puissantes. Donc attention à un éventuel mouvement de hausse qui pourrait donc se déclarer. C'est très sensible là aussi, on voit une légère écartement des Bollinger, notamment la partie supérieure, donc on pourrait offrir un élan vers la hausse en direction des 4463. Alors c'est plutôt ce scénario là que j'envisage au vu de cette longue consolidation là. Alors pour ceux qui auraient l'œil un peu fin, ici nous avons un semblant de diamant. Alors il manquerait encore une ou deux bougies pour bien faire, mais vous voyez qu'on a une formation de diamant ici, et donc sur cassure de cette oblique ici, donc sur la prochaine bougie, on pourrait avoir donc ce fameux retournement, donc un diamant qui nous tirerait donc vers 4463, et par extension on pourrait aller chercher le haut de la fourchette Andrews que je vous avais tracé il y a quelque temps à 4496, extension 4509 points.
Alors voilà, pour ma part, donc comme je vous dis, c'est bien un scénario haussier qui est en train de s'élancer, sauf donc bien évidemment des nouvelles majeures politiques ou géopolitiques qui pourraient influer, mais graphiquement, il semblerait que la consolidation est finie, soit finie, pardon, pour repartir donc sur ce mouvement-là. Donc prudence. Attention à un éventuel rallye, mais attention au taux. Voilà un petit peu sur quoi il faut se focaliser. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager les vidéos, c'est très important pour moi. Merci beaucoup, au revoir.